Les ruelles de l'Évangile. Lorsqu'on parle de ruelles, le dictionnaire nous informe qu'une ruelle est un passage permettant l'accès à l'arrière d'une rue ayant une rangée continue de maisons. Donc c'est un passage, une ruelle, c'est un passage permettant l'accès à l'arrière d'une rue ayant une rangée continue de maisons. En cas général, une ruelle est moins entretenue qu'une rue ou un boulevard. La ruelle est très souvent sombre et sale. Est-ce qu'il y a quelqu'un du Québec qui sait de quoi je parle lorsque je parle de ruelle? Je ne sais pas dans tous les secteurs du monde de quelle manière ou à quel niveau de propreté ont les ruelles, mais ici, dans notre secteur, les ruelles sont très souvent, généralement, les ruelles sont sombres, sont sales. Si vous avez une voiture, c'est dans les ruelles que vous risquez de prendre une crevaison. Il y a quelqu'un ici? S'il y a des pratiques illicites dans un quartier, c'est très souvent dans les... Oh, j'entends personne. C'est dans les ruelles que ces choses se font. Et voyez-vous, pour moi, les ruelles de l'Évangile sont les choses sombres, cachées de l'Évangile religieux. Ces ruelles ne sont pas dans l'Évangile de Jésus-Christ. Les ruelles que je vais parler ne sont pas dans ce que Christ nous demande, mais ce sont des choses qu'on voit dans l'Église, dans le corps de Christ, dans les systèmes religieux. Et donc voilà pourquoi qu'on parle de ruelles de l'Évangile. Ce sont des choses que l'homme a mis dans l'Évangile, que l'homme a établi, a déposé dans l'Évangile de Jésus-Christ. Et voilà pourquoi qu'on parle de méfaits de la religion. Donc les ruelles de l'Évangile sont les doubles standards qui existent dans l'Évangile. Les choses qu'on proclame, mais qui ne sont pas une réalité dans la vie du corps de Christ. Ça veut dire, on les dit, on les déclare, mais lorsque nous voyons la réalité dans le corps, trop souvent, on ne voit pas ces choses. Les ruelles, les choses sombres de l'Évangile. Les ruelles de l'Évangile, ce sont les choses qu'on ne dit pas à haute voix, mais qui sont là. C'est l'hypocrisie qui existe dans le système religieux et qui empêche la parole de Dieu d'avoir le maximum de résultats. Donc je parlais Oh, c'est presque que j'entends quelqu'un. Je disais que je parlais parce qu'il faut être là avec moi. Je vais avoir besoin de votre force et de votre hardiesse pour dire ces choses. Comprenez qu'il y a plusieurs conceptions religieuses. Il y a plusieurs conceptions religieuses qu'il faut absolument enlever dans la mentalité du corps de Christ. Car elles ne proviennent pas de Dieu, mais du système souillé par
les préjugés des hommes. Les conceptions religieuses sont des forteresses qui empêchent l'avancement du royaume de Dieu. Alors lorsqu'on parle des ruelles de l'évangile, il y a des conceptions, il y a des pensées, il y a une manière de voir certaines choses qui est complètement hors de la volonté et du plan de Dieu. 2 Corinthiens 10, 4, 5 nous dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Et regardez bien ce qui suit. Nous renversons les raisonnements. Donc il y a des raisonnements, il y a des mentalités, il y a des conceptions que nous devons absolument renverser. Et plus loin, il dit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, il y a des raisonnements, des conceptions, des mentalités qui doivent tomber du système religieux afin que monsieur tout le monde, afin que madame tout le monde puisse venir recevoir de la richesse qui existe dans la parole de Dieu. Est-ce que j'ai quelqu'un avec moi? Donc il y a des manières de faire, il y a des manières de voir, il y a des manières d'agir qui doivent absolument sauter, qui doivent disparaître, afin que Saint-Léonard, Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord, la ville de Montréal, le gouvernement, les professionnels, les techniciens, les étudiants, les familles, les foyers, les personnes âgées reçoivent la richesse qu'il y a dans l'évangile. Les ruelles de l'évangile. Les choses qu'on ne dit pas. Une des premières choses que je vais parler et que je vais vous entretenir dedans lorsqu'on parle des ruelles de l'évangile, c'est la partialité du sang de Jésus. La Bible nous dit dans Romains 1, 16, « Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. » Oh, allô? Quiconque croit. Donc il y a une puissance dans l'évangile pour le salut de monsieur tout le monde, de madame tout le monde. Mais malheureusement, les chrétiens et les systèmes religieux, plusieurs chrétiens, plusieurs qui sont dans ce système religieux ne croient pas en ça. Ne croient pas que l'évangile a de la puissance pour le salut de quiconque, mais plutôt de certains. Je disais qu'il y a cette ignorance et ces conceptions religieuses qui poussent monsieur tout le monde qui dit qu'il est chrétien, ou madame chrétienne, ou le système même religieux qui n'a pas cette porte pour tout le monde. Exemple, le salut de l'homme d'affaires riche versus le meurtrier. Voyez-vous, nous pouvons croire et nous pouvons trouver normal qu'un homme riche reçoit le Seigneur. Mais est-ce que nous aurions cette même ouverture d'esprit pour accueillir le meurtrier? Celui qui a tué quelqu'un et qui souffre dans son cœur et qui vit tous les jours à faire même des nuits blanches à se rappeler qu'il a pris la vie de quelqu'un. Est-ce que nous avons cette disponibilité et cette ouverture d'esprit? Partialité du sang de Jésus. La femme vierge mariée à son premier copain versus la prostituée qui fait les rues depuis son adolescence.
Oh, une femme qui est vierge, qui n'a jamais eu de copain et qui marie son copain de longue date, qui ne connaît pas Jésus. Nous avons une porte pour elle. Mais est-ce que l'Église, est-ce que le système religieux a une porte pour la prostituée? Qui est là, prostituée, depuis son enfance, depuis qu'elle est une jeune fille, qui s'est fait abuser sexuellement et qui maintenant vend son corps. Est-ce que le système religieux a une porte dans laquelle une prostituée peut entrer sans être discriminée? Le jeune président de son association d'étudiants au cégep versus le zombie boy du centre-ville. Ou peut-être vous ne connaissez pas le zombie boy, mais on va vous le montrer. Est-ce qu'on a la porte pour ce jeune? Parce qu'on a la porte pour celui qui est président de l'association de jeunesse du cégep. Oh, lui, il est quelqu'un d'important. C'est peut-être un futur premier ministre du Canada. Mais est-ce qu'on a la porte pour celui qui s'appelle lui-même le zombie boy? Est-ce qu'on a la porte? Est-ce qu'on a la porte? Regardez ici. Est-ce qu'on a la porte? Partialité dans l'évangile. C'est là dans vos cœurs. C'est là dans le système religieux. C'est là dans les conceptions que nous avons qui doivent disparaître ce matin.